Quelque part dans une métropole européenne, un parc. Les canards barbotent calmement dans l'eau. Un tableau idyllique. Un véritable havre de paix, me direz-vous. Mais ne vous y fiez pas, car 200 mètres plus loin, on trouve les touristes, les bobbies, et même la reine Victoria trônant aux premières loges sur le Queen Victoria Memorial que les Anglais ont surnommé le wedding cake, autrement dit le gâteau de mariage. Et pourquoi tout ce beau monde s'est-il mis sur son 31 ? Mesdames et messieurs, c'est la fête, la fanfare est de la partie. Et c'est ici qu'a lieu la petite sauterie, dans et aux alentours de Buckingham Palace. Buckingham Palace est la résidence des souverains britanniques depuis 1837. Le palais n'est pas accessible au public, mais une fois l'an, quelques vénards ont l'occasion d'admirer le palais de l'intérieur, car la reine Elisabeth II invite chaque été les citoyens issus de toutes les couches de la population dans ses splendides jardins au beau milieu des étangs et de statues pour ses garden parties. Aujourd'hui, nous ne nous attarderons pas à la monarchie. L'appel du centre-ville sera le plus fort. Come on, let's go! London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania. À la base du célèbre et inimitable flegme britannique, on trouve un cocktail d'humour, de courtoisie et de patience, ce qui ne manquera pas de rajouter au charme de la ville. Les Londoniens sont courtois, car cela leur évite de se faire du mouron. Et nous ne pouvons qu'envier cette capacité à ne pas se laisser abattre par les revers quotidiens. Ils ne s'énervent jamais, voilà leur secret. Et puis surtout, ils disposent d'une bonne dose d'humour, même lorsqu'il n'y a pas de quoi s'esclaffer. Prenons-en pour preuve la réplique d'un chauffeur de taxi qui répondit calmement à une dame d'un certain âge qui le rabrouait « I guess sex is out of the question », un exemple d'humour anglais qui se passe de traduction. Voici Piccadilly Circus, la place que les Londoniens ont considérée pendant des siècles comme étant le centre de l'Empire britannique. Piccadilly, c'est le nom du col des chemises que portaient les dandys flânant ici au XVIIe et au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on peut toujours y flâner. Dans les environs de cette place, on trouve des magasins fort chics et aussi des hôtels tels le Ritz et l'Athenaeum. Une fois sur place, Piccadilly Circus semble toujours plus petite qu'il n'y paraît sur les photos. Gary Rafferty se trompe, ceci n'est pas la Baker Street, mais bien la Downing Street, le sanctuaire de la politique anglaise. À l'origine, Big Ben était le surnom du carillon au tintement bien reconnaissable. Mais plus tard, ce nom référera à la cloche et à la tour St. Stephen de la House of Parliament. Big Ben doit son nom à Sir Benjamin Hall, que l'on surnomma Big Ben en raison de sa forte corpulence. C'est notamment lui qui avait fortement insisté pour que soit construit le clocher. La BBC débute chaque journal télévisé par le carillon de Big Ben. Pour notre part, il clôturera notre reportage.